كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore bienvenue à tous, chers téléspectateurs de MTA, à notre émission spéciale sur le Coran Guide pour l'humanité. Alors, comme d'habitude, nous allons explorer les enseignements et les messages du Saint-Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'histoire. Je m'appelle Ibrahim Ouattara et je suis très ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Alors, pour nous éclairer, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Al-Oustaz Louré Tijane et Al-Oustaz Soré Al-Hussein, tous deux missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Mali. Alors, Al-Oustaz Louré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, comme d'habitude, pour avoir accepté notre invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Soré. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci également, comme d'habitude, pour avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, nous allons nous plonger, n'est-ce pas, dans les profondeurs du Saint-Coran et examiner comment ces versets offrent, n'est-ce pas, une guidance spirituelle et morale pour l'humanité. Alors, pour ce faire, on se rappellera effectivement que nous traitons sur la question, n'est-ce pas, relative à la sécurité alimentaire. Alors, pour ce faire, Al-Oustaz Louré, maintenant, quelle est la signification de la faim et ses causes et mortalité, n'est-ce pas, mondiale? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, la signification de la faim est que la faim est une sensation physique inconfortable ou douloureuse causée par une consommation insuffisante d'énergie alimentaire. Voilà l'une des significations de la faim. Voilà, donc les conséquences de la faim. Donc, la faim empêche l'homme de donner le meilleur de lui-même. Voilà, dans le travail, même à l'école. Parce que la faim empêche aussi l'homme de réfléchir, de méditer. Parce qu'une faim arrivée à un niveau, une faim extrême, voilà, c'est-à-dire ça détruit l'homme, ça détruit sa croissance même physique. Ça peut causer aussi des maladies, jusqu'à même entraîner à la mort. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît cela, quand il a créé le monde, il a pris soin de aussi suffisamment donner à la terre suffisamment d'aliments, voilà, des provisions qui peuvent nourrir la création de Dieu, ou bien la créature de Dieu, du début jusqu'à la fin des temps. Et ça ne peut jamais manquer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Donc la traduction est comme suite. La traduction est comme suite. Il a placé des montagnes solides s'élevant au-dessus de sa surface. Il l'a béni abondamment. Il a fourni sa nourriture dans une mesure appropriée 4 jours. Et là, il y a une question pour les chercheurs. Donc, ici,
Khalifatul Masih Assani, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, hein, a dit que dans ce mot-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fourni la nourriture, hein, à la terre, voilà, en abondance. Wa baraka fiha. Donc, ce qui veut dire que cette nourriture-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que la provision dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la terre ne peut jamais finir. Et c'est voilà, et c'est aussi suffisant pour toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes sortes d'aliments aussi pour toutes sortes de créatures. Nous tous, nous avons besoin des aliments. C'est vrai, nos aliments ne sont pas les mêmes. Mais toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de certains aliments pour vivre. Et ces aliments-là sont en abondance. Et ces aliments sont en abondance et qui ne peut jamais finir. Oui. Souvent, ça peut arriver par nos propres comportements. Par nos propres comportements, on peut créer l'insuffisance, voilà, de ces aliments-là. Donc, comme les causes qui peuvent créer cela, c'est les conflits dans la société. Ça peut causer l'insuffisance, hein, des aliments. Et aussi l'inégalité. Oui, quand c'est mal réparti. Quand c'est mal réparti. Les ressources sont mal réparties. Voilà. Donc, voilà, ça peut voilà. Donc, ça peut causer la faim. Sans doute. Et aussi, hein, il y a un troisième point, ça dit le changement de climat. Oui. Voilà, le changement climatique. Cela aussi peut causer la faim. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre vaste, de telle sorte que, souvent vous voyez, chez nous il fait nuit, l'autre côté il fait jour. Chez nous il peut pleuvoir, souvent il peut ne pas pleuvoir, mais il pleut de l'autre côté. Donc quand ça ne va pas chez vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, là il y a une question pour les chercheurs. Quand ça ne va pas chez vous, vous vous déplacez pour aller chercher ces aliments-là, donc voilà, ailleurs. Donc, pour dire en un mot, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, quand il a créé l'homme, il a su de quoi l'homme en a besoin. Donc, il a donné ces choses-là en abondance, de telle sorte que ces choses-là ne peuvent jamais finir. Même de ghayri hisab. Donc, même des scientifiques, nous voyons souvent à la télé, des gens font des débats, donc nous sommes à tel milliard de personnes, donc quand on va dépasser tel nombre, est-ce qu'on pourra avoir des aliments pour nous nourrir? Non, c'est archi faux. C'est seulement pour faire peur aux hommes, pour faire peur aux gens. Sinon, il y a des scientifiques dans leurs recherches. Par exemple, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a cité un grand chercheur qu'on appelle Colin Clark. Colin Clark, c'est un directeur de l'Institut de recherche en économie agricole de l'Université d'Oxford. Donc, celui-là a dit, même si on est plus que 20 milliards d'habitants sur la Terre, on aura des ressources, hein, suffisamment voilà, pour nous nourrir. Donc, il n'y a pas une question d'avoir peur. Merci beaucoup. Maintenant, nous venons à notre cher Oustaz. À l'Oustaz Souri. Maintenant, selon le Coran, en quoi consistent, n'est-ce pas, les besoins essentiels des êtres humains? ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vous savez, le Coran était une source de guidance pour toute l'humanité entière. Donc, le Coran doit nous donner les besoins essentiels des êtres humains. Qu'est-ce que les êtres humains ont besoin? Maintenant, toujours, quand nous partons dans le Saint-Coran, dans le chapitre 20, verset 119, Dieu nous dit « Inna laka Allah tajou'a fiha » Il est prévu que tu ne sois pas affamé. Wala ta'ara, que tu ne sois pas nu. Wa annaka la tazma, que tu ne sois pas assoiffé. Fiha wala tadha, que tu ne sois pas exposé au soleil. Donc voilà les 4 principes que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour le besoin essentiel des êtres humains. Maintenant, vous savez, ça c'est un problème d'État. C'est un problème d'État. C'est pour cela que les gouvernements ont des responsabilités à la fois nationales, à la fois internationales. Maintenant, revenons maintenant un peu à la fois nationale. À la fois nationale, le gouvernement doit veiller que chaque membre de son pays est correctement nourri. Soit nourri, correctement nourri. Et pas seulement nourri, et soit vêtu aussi. Et doté de l'eau et d'abri. En tout cas, tout le nécessaire. Tout le nécessaire. Maintenant, à la fois international, les internationaux
doit veiller à ce que les pays touchés par des catastrophes naturelles là, soient suffisamment nourris aussi. Parce que vous savez, très souvent, les problèmes naturels là se produisent au fur et à mesure. C'est cette globe-là. Maintenant, ça, c'est la responsable maintenant à la fois nationale, mais de se lever, de faire des campagnes pour que les gens puissent être nourris. Pas seulement aussi nourris, ces 4 facteurs-là. Allah tajouha fiha, wala tahara, wala tajma fiha. Donc, ces quatre facteurs-là doivent être beaucoup être faits dans la société. Sans cela, à chaque fois, il y aura un très grand dégât. C'est la raison pour laquelle ça a été demandé au gouvernement de mettre les infrastructures, de faire des campagnes, pour que ces 4 choses-là puissent être forcément répandues sur toute l'étendue sur tout le globe mondial. Parce qu'avec ça déjà, de l'eau, de la nourriture, les vêtements, avec ça déjà, le monde aura un grand changement. Donc voilà ce que le Coran donne comme chose, remède pour la société, pour le monde global. Ces 4 facteurs-là. Allah jazakumullah. Ahsanul jaza pour ces éclaircissements. Alors maintenant, l'oustaz Nouré. En quoi l'alimentation des pauvres est un moyen d'expiation? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Vous savez, parmi toutes les écritures saintes, donc c'est le Coran qui a la particularité, n'est-ce pas, d'adopter la prescription de nourrir les pauvres comme moyen d'expiation. Comme tout à l'heure, nous avons parlé de la faim. Donc, pour combattre cette faim-là, le Coran a mis plusieurs systèmes sur pied pour pouvoir combattre cette faim-là. Allez-y. Donc, c'est pour cela, dans le Coran, pour quelqu'un qui part au pèlerinage, n'a pas le droit n'est-ce pas, de chasser. Oui. Voilà. Donc, si ça arrive que celui-là a tué un animal de 4 pattes, voilà. Donc, cette personne-là, pour expier cela, doit nourrir des pauvres. Et ça fait des aliments dont lui, chez lui, il utilise pour nourrir sa famille. Donc, ce n'est pas seulement de prendre quelque chose, donner et puis bon, faire son chemin. Non. Donc, et après cela aussi, le prophète, le Saint-Coran toujours, le Saint-Coran, quand un musulman dit ou bien appelle sa femme que ma mère, parce que c'était un système, même chez nous ici, on le fait. Donc, quand on veut dire qu'on est en colère contre sa femme, voilà son époux, donc pour lui dire que maintenant, je ne veux plus de toi, donc on utilise le mot mère pour l'interdire. Ce n'est pas pour un ordre, voilà, mais pour celui qui l'utilise comme un ordre de caresse, ça ne fait pas partie. Mais voilà, donc quand c'est en état, c'est-à-dire qu'avec en état de colère, c'est de ça on parle ici. De toi. Voilà, je ne veux plus de toi. Et maintenant, tu regrettes. Tu veux revenir vers elle. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois nourrir des pauvres. Ouais. Pour expier, voilà, cela. Voilà. Donc, pour un jeûneur aussi, donc il n'arrive pas à jeûner pendant le mois de Ramadan à cause de certaines situations, peut-être en état de voyage ou vieillesse, pour certaines causes, maladie. Donc, cette personne-là doit aussi nourrir des pauvres pendant 30 jours. Oui. Ou bien pendant des jours dont il ne peut pas jeûner. Oui. S'il le peut. Mais s'il ne peut pas jeûner définitivement, donc là, c'est obligatoire pour lui de nourrir un pauvre pendant, 30 jours. 30 jours oui. Maintenant, pour un musulman aussi, un croyant, qui a tué accidentellement son frère croyant. Oui. Donc, celui-là aussi, pour expier cela, doit aussi nourrir des pauvres. Oui. Donc ça, c'est obligatoire. Ça, c'est des actes obligatoires. Maintenant, parmi ces actes-là aussi, il y a des actes surrogatoires, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mis sur pied, donc à travers lesquels les croyants à cette époque-là partageaient ce qui était en leur possession entre eux et je peux dire qui permettait aussi de combattre ce qu'on appelle la faim. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire ici en bref. Solidarité là, n'est-ce pas? Voilà.
entre le prophète et ses compagnons. C'est très bien dit. Ok. Merci. Nous disons Jazakumullah, Ahsanul Jaza à notre oustaz, à l'oustaz Louré, pour nous avoir élucidé, n'est-ce pas, sur cette question. Alors, maintenant, pour revenir à notre oustaz, à l'oustaz Soré. Alors, maintenant, quelles mesures le Coran adopte, n'est-ce pas, pour parvenir à une sécurité sociale? Jazakumullah Hasana Jaza. Vous savez, pour parvenir à une sécurité sociale et durable pour les couches vulnérables de la société, le Saint-Coran met en place le système de la zakat. Maintenant, qu'est-ce que la zakat? Vous savez, la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Parce que le Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya l'islam al-khamsin. Shahadatun an la ilaha illallah, d'attester que Dieu est un, Mohammed est son messager. Wa ikami salat, les 5 prières quotidiennes. Wa ita'i zakat. Donc, ita'i zakat ici, pour parvenir à une place, pour parvenir à la sécurité sociale, le Saint-Coran nous dit inamal sodakat lil fukara wal masakin. Maintenant, le Saint-Coran nous montre quelques personnes à qui la zakat doit être donnée, destinée. Parmi ces personnes, la première personne est le fukara, les pauvres, wal masakin et les nécessiteurs. Vous savez, ici, il y a 2 types de pauvres. Certains pauvres, ils commandent, c'est-à-dire ils demandent. Mais certains pauvres, ils ne demandent pas. Donc, lors de la zakat, pour parvenir à une sécurité sociale, lors de la zakat, on doit les considérer. Penser à cela, à leur donner leur part. C'est vrai. Leur part. Maintenant, la troisième personne, c'est Wal Amilina Aleha. Vous savez, Amilina Aleha veut dire, ces personnes-là, tu travailles. C'est-à-dire, aller collecter la zakat, tu travailles dans les staffs. Donc, l'heure de la zakat, c'est obligatoire aux gens de donner aussi les parts dans la zakat. Maintenant, la quatrième personne, c'est Wal Mu'allafatil Qulub. Vous savez, pour parvenir à ces personnes dans leur sécurité sociale aussi, c'est ces personnes dans la société, ils ont cru à une religion, telle que l'islam, qui fait partie d'une religion, mais étant en l'islam, ils ont toujours une peur en eux-mêmes. Donc l'islam nous demande, pour parvenir à leur sécurité aussi, l'heure de la zakat, c'est d'enlever les parts, à leur donner. La personne qui suit, le rikab, c'est-à-dire d'affranchir un esclave, ou d'affranchir les esclaves. Et la cinquième, c'est Wal Gharimin. Vous savez, Gharimin ici, il y a certaines personnes, ils sont endettés. Donc ça fait que non, ils n'arrivent même pas à adorer les seigneurs. Donc l'islam nous demande, pour parvenir à la sécurité sociale aussi, l'islam nous demande à ce qu'on enlève les parts dans la zakat à leur donner. Maintenant, ce qui suit, Wafi Sabilillah. Vous savez, il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup pour que Al-Kalimat Lahi al-Oula, afin que la parole de Dieu soit au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Donc, ces personnes aussi, l'islam nous demande aussi, afin de parvenir à la sécurité sociale, l'islam demande d'amener aussi les parts à leur donner. Maintenant, j'en finirai avec Ibn Sabil. Ibn Sabil veut dire le voyageur. Mais ça ne se limite pas seulement aussi aux voyageurs. Même les routes, les ponts, les voies, pour parvenir à une sécurité sociale pour tout le monde, l'islam nous demande à ce que ces personnes en puissent les considérer. Donc, voilà les personnes à qui l'islam nous demande que pour parvenir à une sécurité sociale, l'islam nous demande qu'on met ce système en place pour pouvoir les enlever dans cette peur qu'ils sont, pour les renvoyer à la vraie raison. Jazakumullah. Ahsanul Jaza. Donc, nous comprenons effectivement à travers vos explications que l'islam vraiment est une institution vraiment parfaite. Parce que si vraiment ces aspects-là sont tenus en compte, vraiment, nous pouvons facilement combattre, n'est-ce pas, la pauvreté. Jazakumullah, une fois de plus. Alors, on revient encore à notre cher oustaz, à l'oustaz Louré. Alors, oustaz, maintenant, comment le Coran promeut la recherche, n'est-ce pas, scientifique en agriculture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le Coran aborde également, n'est-ce pas, les défis de la sécurité alimentaire et encourage également la recherche de l'agriculture. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de cela, mais nous allons nous concentrer sur certains versets dans le Coran, le chapitre 80, du verset 25 à 33. Là, Allah subhanahu wa ta'ala incite l'homme à faire des recherches sur l'agriculture.
Les versets, c'est dit comme suivant. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Il dit que l'homme regarde, que l'homme regarde sur sa nourriture, que l'homme regarde sa nourriture. Ouais. C'est-à-dire que l'homme doit chercher, il doit faire des recherches sur sa nourriture. Sur sa nourriture. Anna sababna al-ma'a sabba. Comment est-ce que nous avons versé de l'eau abondamment sur la terre? Oui. Donc ça contient une grande leçon pour les êtres humains. Oui. Et il continue. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Et ensuite, nous avons fendu la terre d'une fendage appropriée. Oui. Donc, ce qui veut dire, ici, le Coran enseigne l'abour à l'homme. Oui, de labourer. De labourer. Cultiver. De cultiver. Et enseigne à l'homme aussi. Donc, quand tu finis d'étudier ces différentes matières-là, ces différents systèmes-là, et à toi, maintenant, de mettre ces choses-là en place, même en dehors de la saison pluvieuse. Oui. Vous pouvez aussi mettre des systèmes en place. Même Dieu continue dans le verset, il va parler. Merci. Ouais. Il va parler même des jardins. Ouais. Et puis comment il faut aussi le clôturer. Le Coran va parler de cela. Je continue, il dit فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser le grain, il fait pousser les raisins, il fait pousser les légumes. Allah fait pousser les légumes, n'est-ce pas? وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Donc les oliviers, les dattiers et les jardins bien clôturés. Vous voyez? Donc c'est un système qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous enseigner. C'est pourquoi le verset a commencé par فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. Donc l'homme doit prendre soin de ces aliments-là. Maintenant il dit quand vous faites ça, il dit وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Donc vous aurez des fruits. Et puis vous aurez, comment dirais-je, même l'herbe va bien pousser, donc vous aurez de la nourriture pour vous, ainsi que vos animaux. Ainsi que vos animaux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un système ici, d'élevage en même temps, de l'agriculture. Comment est-ce que nous pouvons suivre un système et il nous demande de faire des recherches. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi il a commencé par le mot impératif qui est falyanzur. C'est à l'impératif. Donc, que l'homme regarde. Voilà, donc sa nourriture. Ce qui veut dire que non seulement quand on mange, on doit savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Comme le halal en tayyiba, ça contient tout cela. Parce qu'à travers la nourriture, nous pouvons tomber malades. Sans doute. Et à travers aussi la même nourriture aussi, on peut se soigner. Oui. Je me rappelle très bien que l'un de nos enseignants nous disait que le khalifatul masih arabe, le 4e calife, disait, quand il envoyait les missionnaires sur le terrain, il les disait là où ils partent, ils n'ont qu'à consommer les aliments de là-bas. S'habituer. Voilà, ils n'ont qu'à s'habituer à ça. Il dit parce que quand tu t'habitues à ces aliments-là, quand tu tombes malade, Voilà. ce sont les mêmes remèdes de ces... Voilà, donc les remèdes de ces maladies-là aussi vont venir de ce même sol-là, c'est-à-dire les plantations, les choses qui poussent de ce sol-là. Oui. Donc, il faut s'habituer à les aliments de là-bas. Donc, c'est pour dire en un mot que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ou bien nous montre, n'est-ce pas, la relation qui est entre nous et nos environnements et les aliments que nous consommons. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Chers téléspectateurs de MTA, on vous rappelle que nous sommes au cœur de notre émission Le Coran guide pour l'humanité. Voilà, et ça se passe justement à MTA. Nous disons Jazakumullah, Hassan Jaza, à l'Oustaz Nouré, pour nous avoir éclairci, n'est-ce pas, sur cette question. Alors, pour revenir maintenant à notre Oustaz Soré, alors, quelles sont les exhortations générales sur l'alimentation des pauvres? Alhamdulillah, vous savez, le Saint-Coran déclare avec force que quiconque, en particulier un musulman, qui néglige ou qui n'encourage pas les alimentations des pauvres, c'était comme s'il rejette la religion. C'était comme s'il rejette la religion. C'est pour cela, dans la sourate Al-Ma'un, Dieu nous dit, n'as-tu pas vu celui-là qui rejette la religion?
Et cette personne a dit Fazalika Lezi. Cette personne est Fazalika Lezi, il y a de Ouliyatima. C'est celui-là qui chasse l'orphelin. Voilà, il y a Oudou et il n'encourage jamais à la Torah, mais miskin. Il n'encourage jamais la nourrition des pauvres. Maintenant, le Saint-Courant exhorte à l'élévation des pauvres comme une nécessité du progrès national. C'est par exemple pour laquelle Dieu nous dit dans un autre surah, il dit Wahadainahu najidain. Je vous ai guidé vers deux voies. Fala aftahamal akaba. Il dit Fala aftahamal akaba. Mais il n'a pas suivi la voie de la akaba. Wa ma adira que mal akaba. Il demande qu'est-ce que veut dire la akaba. Il dit Fakura kaba. Fakura kaba veut nous dire c'est d'affranchir un esclave. Ou iti amun fi yomin zi masogaba. Or c'est de nourrir un pauvre, c'est de nourrir un jour de faim un pauvre d'un proche parent. Ou yatiman za ou miskinan za maturaba. Or un pauvre couché dans la poussière. Vous savez, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya a tel et bien expliqué ce verset-là. Il dit nourrir un orphelin proche d'un proche parent ne veut pas dire nourrir un orphelin qui a uniquement des parents, non. Vous savez, il y a beaucoup d'orphelins qui n'ont pas de parents, qui n'ont même pas des abris, ils ne savent même pas où aller. Donc l'islam en général nous spécifie jamais de nourrir uniquement l'orphelin qui a des parents, non, mais c'est en général nourrir toutes sortes d'orphelins parce qu'ils ont besoin de cela. Sans exception. Maintenant, le deuxième mot, ou miskinanza maturaba, un pauvre dans la poussière. Vous savez, il y a certaines personnes dans la société, tellement ils sont empauvris, ils n'arrivent même pas à faire clocher de eux-mêmes. Ils sont dans leur coin, en famille, malades. Donc l'islam demande aussi à ces personnes aussi, pour assurer leur alimentation, l'islam nous demande à ce qu'on va les voir, causer avec eux, connaître leur situation et chercher une solution pour eux. Donc voilà ce que le Coran nous donne comme remède. Allahu Akbar. Jazakumullah. Ahsan Jaza pour ces éclaircissements. Alors, le temps qui nous avait été imparti, effectivement, est, n'est-ce pas, à ces termes. Donc, une fois de plus, nous vous disons Jazakumullah, Ahsan Jaza pour votre participation. Et nous espérons vous retrouver alors les prochaines fois pour d'éventuelles émissions. Chers téléspectateurs de MTA, je vous rappelle que j'étais en compagnie de Al-Oustaz Tijan, Al-Oustaz Louré Tijan et Al-Oustaz Souré Al-Hussein, qui nous ont, n'est-ce pas, édifiés sur les profondeurs du Coran. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission et c'est avec un réel plaisir que je l'ai présenté et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois pour d'autres émissions. Mais d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد